C'est la merde les gars. Gros revirement de situation. On a moins d'un mois pour finir le challenge, 1K tout 100K. Donc on doit monter 35K en 20 jours. Va falloir charbonner de fou. Allez, go! Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle session en 5-10 et vous allez voir, elle est assez particulière parce que il y a eu un gros spot qui va arriver. Mais je vous spoil pas, vous allez découvrir tout ça. J'arrive sur la table à 18h et je dépose directement 2000$ sur la table. On est samedi soir, donc les étrangers sont tous en boîte. Et c'est full joueurs récréatifs chinois à la table. Quelques minutes après être arrivé à la table, je découvre As-Dame dépareillé au hijack. Il y a un joueur récréatif UTG qui décide de relancer à 30$. Je le surrelance à 110$. Il décide de call. Et on se retrouve en heads up sur un flop Roi 9-3. Sur ce board, je décide de miser 70$ pour lui faire call des mains que je domine, des gutshots. D'un côté, je pourrais toujours mettre de la pression sur certaines turns, et surtout, je pourrais avoir des call river assez profitables si ça brique. Face à ça, il décide de call, la turn tombe en 6, ce qui est pour le coup plutôt une brique. Il check, je décide aussi de check pour le laisser bluff tous ses bluffs naturels river, et dans le cas où il check, plutôt mettre de la pression pour faire folle les petites paires. Et on se retrouve sur la river qui est un roi, qui est plutôt une très bonne carte parce que ça enlève ses combinaisons de roi, et il décide de miser 205$. Ici j'ai un call très facile, mais toujours dans ces situations, c'est important de ne pas call trop vite pour ne pas donner d'informations à l'adversaire. On veut surtout pas lui montrer qu'on a compris qu'il bluffait trop ici, et donc j'hésite, et je finis par call. Il retourne dame 18 et on gagne ce premier pot d'échauffement. J'enchaîne avec une paire de 10 en début de parole, je relance à 30$, et là il y a le joueur au cut-off, qui est un joueur très aggro, complètement inconnu, qui me relance à 80$. Je vais vous introduire le profil, c'est un mec complètement blindé, c'est un chinois d'ici, le mec est assez jeune, il est ultra respecté ici, il a une carte spéciale, il est traité spécialement par les croupiers, par le floor, je sais absolument pas qui c'est, mais j'ai eu l'information et des échos que c'est un mec qui est capable de perdre vraiment des millions en quelques mois au poker. C'est un gars qui joue aussi des beaucoup plus hautes limites que ce qu'on est en train de jouer, et donc c'est le genre de profil qu'on aime avoir à la table. Gardez bien ce profil en tête parce que c'est pas la dernière fois que vous allez le voir. Bref, il me relance à 80, de mon côté je décide de call pour garder tous ses bluffs potentiels, et on se retrouve en heads up sur un flop 9-5-3. Je décide de check, et là-dessus, il décide de miser 65$. J'ai pas forcément d'intérêt à raise ici, le problème si je raise, c'est simplement qu'il va call toutes les mains qui me dominent, et il va avoir tendance à fold le reste, peut-être juste call As-Roi, As-Dame, mais c'est des mains qui ont 2 overcards, et c'est un joueur qui peut quand même me mettre dans des spots compliqués en étant en position, donc je préfère juste jouer assez défensif, call, dans tous les cas il va toujours avoir trop de bluff, et je vais pouvoir call 3 barrels assez facilement. On se retrouve sur la turn qui est une dame, forcément c'est pas la meilleure carte du paquet, parce que maintenant ça fait rentrer des rois dames, des dames valets, des dames 10, etc. Mais quoi qu'il en soit, il a toujours beaucoup trop de bluff. Et donc je décide de check dans le plan de call probablement contre un bet. Et là, il décide de miser 180$. Son sizing n'est pas énorme non plus. Dans tous les cas, je me vois pas fold là-dessus. Il va avoir trop de bluff potentiel. Et quand je dis bluff potentiel, c'est que ce mec-là peut complètement avoir valet set off dans ce spot. Il va avoir beaucoup trop de combos offsuit qui vont pas connecter avec la dame. Et j'ai envie de dire, même s'il mise des dames faibles sur la turn, il va pas les miser river. Donc on va se retrouver dans des scénarios river où dans tous les cas, il aura trop de bluff. Face à sa mise de 180$, je décide de call, et on se retrouve sur la river qui est la doublette de la dame. Franchement, c'est une super carte parce que ça réduit très largement ses combinaisons de dames. Je décide de check, et là-dessus, il décide de miser cette fois-ci 675$. Clairement, il met la pression, il augmente bien ses sizing. De mon côté, je suis un petit peu gêné quand même d'avoir 10-10 parce que je bloque tous les rois 10, valet 10, 10 et 8 potentiellement qu'il peut avoir. C'est des combos en bluff qui va toujours prendre à la turn et qui va toujours continuer river. Mais encore une fois, il y a trop d'autres bluffs possibles dans sa range, étant donné qu'il va avoir des ranges de 3 bêtes beaucoup trop larges pré-flop. Forcément, ça fait chier parce que le pot devient assez énorme, mais pour autant, c'est pas envisageable de taper un fold là-dessus, surtout contre ce genre de profil, et donc je décide de call. Malheureusement, il retourne roi-dame, et on perd ce gros pot de la session. De mon côté, je décide de pas recave tout de suite, parce que je préfère jouer assez short vu l'agressivité de la table. Ça en fout vraiment partout. Vous allez le voir, ça part à tapis avec n'importe quoi, et donc je préfère jouer à des stack size assez bas, parce que le problème quand on a des trop gros stack size, c'est que c'est plus difficile d'aller mettre tous les sous au milieu, pré-flop, flop ou turn, et on se retrouve souvent dans des spots river où les mecs vont avoir beaucoup de bluff, nous mettre dans des spots très compliqués, et ça va être très high variance. Après une grosse période passive, où je suis clairement le gros nid de la table,
parce que j'attends juste de toucher nuts vu comment ils sont chauds, je décide de prendre un spot très intéressant en bluff. J'ai une paire de 6 en small blind, il y a le joueur récréatif en début de parole qui décide de relancer à 30, et le joueur au hijack qui est un joueur professionnel, joueur régulier qui décide de relancer à 110. Ici j'ai un spot de call 4 bet en bluff, c'est-à-dire le fait de relancer alors que je suis pas encore investi dans le pot, qui est très profitable, parce que le joueur en début de parole il a une range très large, il va jouer énormément de mains, et en plus de ça c'est un joueur quand même très récréatif, il va être assez facile à dominer post-flop. Et de l'autre côté, le joueur au hijack, il me connaît pas vraiment. Je sais que c'est un joueur pro et que c'est un reg. Il sait aussi que je suis un reg. Mais pour autant, il m'a vu quand même très passif. Et donc, ici, quand je viens sur lui et que je lui balance 240 $, représente quand même beaucoup de force et ça peut créer énormément de fold chez lui. A noter qu'en plus de ça, ce joueur va relancer assez large contre le joueur UTG parce que c'est le gros récréatif de la table qu'il est en position et donc il va relancer plein de mains comme Valet 10, même des 10 et 9 suités, 8 et 7 suités, etc. Des rois 10 off, roi Valet off probablement, et c'est des mains qu'il va pas du tout pouvoir défendre contre une sur-relance de ma part. Face à ma relance à 240, là, il y a un truc assez surprenant, c'est que le joueur UTG qui a une range hyper large décide de call dans ce spot où je représente énormément de force. Un peu chiant, mais bon, on va réussir à gérer ça. Et de l'autre côté, il y a le joueur au hijack qui fold. On se retrouve sur un pot qui est quand même assez gros, et ça tombe un flop à 7-3. Alors, pour notre main, c'est pas le meilleur board, mais par contre, pour notre range, c'est pas mal. Parce que pré-flop, on représente juste As-Roi, Dame-Dame plus, dans leur perception de range, As-Dame à la limite, mais dans tous les cas, on a toujours une main forte. Et donc là, ce que je fais, c'est assez classique. Je vais avoir un bet qui va être très intéressant, parce que franchement, dans ce spot, c'est très facile de faire fold des mains comme Roi-Roi jusqu'à 9-9, surtout que c'est des mains qu'il peut complètement avoir dans sa range après avoir joué comme ça. Et en plus de ça, ça me permet aussi de faire fold toutes les mains qui ont juste pas touché, et qui vont potentiellement bluffer si je check. Et donc, je décide de compter mon stack de manière assez visible pour qu'il remarque que je calcule le coup à l'avance et je décide de faire une petite mise de 220 $ en lui montrant bien que dans tous les cas j'ai bien compté ce que j'avais et je compte tout mettre au milieu jusqu'à la river. Au final il se met à hésiter un long moment, à me demander mon stack, donc j'aime assez bien parce que ça veut dire qu'il a bien compris le message et il finit par souffler et par jeter ses cartes. Évidemment on est toujours bien négatif sur la session mais on remonte un peu. Bon, cette session elle commence en bonne montagne russe, on perd des gros pots, on gagne des gros pots, mais dans tous les cas, on joue des gros pots et on arrive sur une main décisive. J'ai une paire de 3 au cut-off, le joueur UTG décide de call et je décide de l'isoler en relançant 50 $. Malheureusement, échec de la mission parce que les joueurs au bouton, en grosse blinde, et UTG décide de call, et on se retrouve à 4 sur un flop, 8, 4, 4. Pas le meilleur board, mais pas le pire. Tout le monde check, et je décide de miser 75 $ pour faire fold des mains qui ont de l'équité contre moi, mais aussi faire call pas mal de mains qui vont pouvoir bluffer plus tard. Les études de database montrent que quand les joueurs call au flop, ils ont tendance à beaucoup plus bluffer les rivers, parce que c'est un simple esprit de cohérence. Ils se disent, si j'ai call ma main qui est à peu près dégueu au flop, bah c'est bien pour bluffer sur la river, et donc c'est pour ça que j'aime bien faire des petits bets sur les flops, pour les pousser à plus bluff sur les rivers, et étant donné que c'est déjà des joueurs agressifs qui prennent beaucoup les bluffs, et bah là je les mets dans des scénarios où ils vont vraiment prendre beaucoup trop de bluffs, et je vais avoir des call rivers sur les bonnes rivers qui vont être très profitables. Face à ça, tout le monde fold, sauf le joueur récréatif blindé, le fameux en grosse blinde, qui décide de call. On se retrouve en heads up sur la turn qui est un 10. Il check, et de mon côté je vais avoir un check assez tranquille, dans le plan de call sur la river. Je check, et malheureusement, river tombe un 8, c'est la pire carte du paquet, parce que maintenant, notre paire se transforme en hauteur, et donc on joue seulement le board dans ce spot. Et je bats plus rien, il y a tous ces dames high, roi high, il y a toutes ces auteurs dames, auteurs roi, auteurs as qui me battent, et là-dessus, il décide de check. Moi, de mon côté, je dois absolument transformer ma main en bluff, parce qu'il a énormément de mains qui n'ont pas touché ici, énormément d'auteurs as, d'auteurs roi, et si je mets le bon montant, j'espère réussir à faire fold ces mains-là, surtout que j'ai vu qu'il était capable de fold dans le spot où j'avais une paire de 6, et de mon côté, j'ai gardé une image qui était quand même assez sérieuse. Et donc, je décide de miser 380 $ en bluff. C'est le spot potentiellement qui peut nous faire repasser gagnant sur la session et qui va nous mettre bien au fond si on le perd. Là, je croise juste les doigts pour qu'il fold rapidement, qu'il se prenne pas la tête, qu'il réfléchisse pas trop, qui se demande pas trop si c'est cohérent ou non, et en vrai je peux complètement jouer un 8 comme ça, quand je mise dans plusieurs joueurs, que je check sur la turn et que je pars pas la river. Et malheureusement, j'entends raise et il relance à 875 $.
Encore une fois, je peux complètement jouer des 8 comme ça, donc j'imagine pas de bluff. C'est sûrement un 8, 4 checkés, et qui m'a sur-relancé ici. Ça fait complètement sens, il pouvait en avoir dans sa range, j'en étais conscient. J'estimais juste qu'il y avait juste beaucoup plus d'auteur as et d'auteur roi là-dessus. Enfin bref, malheureusement, je décide de fold, et il y a rien qui va. Après ça, mes lunettes espions sont en panne de batterie, et pour rien vous cacher, c'est juste de plus en plus catastrophique. Étant donné que tout le monde est chaud, je mets des gros sizing pré-flop, je relance des gros 200, 300 quand j'ai des belles mains, et malheureusement j'ai que des flops dégueux contre des profils que je peux pas bluff, et je perds en plus 100, 200, 300 par-ci par-là, jusqu'à un point les gars, où je me retrouve avec 300 $ de stack, donc assez triste, et je décide de remettre 1000 $ sur la table pour avoir un peu de profondeur. Au final, on est in pour 3000 $, et j'ai 1300 $ devant moi, donc on est déjà en perte de 1700 $ sur la session. On a vu dans les sessions précédentes que ça s'est très bien passé, et on voit que si ça run vraiment mal, vu les montants qu'on joue, ça peut aussi très mal se passer. Et même si les pots jusqu'à présent étaient assez sympas, en réalité c'était que le début, parce que ça va commencer à se chauffer vraiment. On arrive sur ce spot énorme, j'ai une paire de 10 en grosse blinde, il y a un Mississippi à 20, je suis deuxième à parler, donc je décide de call en trap, étant donné que la table elle est très active, et comme vous le voyez, je compte mon stack, et pas foufou, je suis tout juste à plus de 1300 $. Le point positif, c'est que ça va être assez facile d'envoyer tout au milieu pré-flop si ça chauffe derrière. Et ça tombe bien parce que le joueur en milieu de position décide de me relancer à 120 $, et le joueur au hijack, qui est le gros récréatif de la table, décide de call. La parole revient jusqu'à moi, il y a déjà presque 300 $ au milieu, et je suis contre des joueurs qui ont des stacks énormissimes, et en fait, qu'on n'ont juste rien à foutre de 1300 $, c'est-à-dire que c'est une somme pour eux, enfin, qui n'a absolument aucune importance, aucune incidence sur leur stack, et du coup, je me dis, tiens, je pourrais vraiment relancer 400, 500, mais ça représenterait juste plus de force, alors que si je fais tapis, les mecs peuvent toujours se faire un kiff et call une main dégueu, surtout vu comment ils sont chauds. Et je trouve que je représente beaucoup moins de force à faire tapis plutôt qu'à relancer 400, 500. Et donc je décide de faire all-in. Le joueur en milieu de position fold malheureusement, et là il y a le joueur au hijack, le gros récréa de la table, il commence à hésiter, à me regarder, il regarde sa main, il hésite, et quand il est comme ça, moi je me dis ok. Sa main, elle est probablement assez dégueu, mais il a l'air d'avoir envie de call le spot, donc c'est plutôt bon signe. Au final, après une longue hésitation, il finit par call. Je retourne ma main directement, il fait une petite grimace en souriant, et tombe un flop à 6-6, c'est vraiment dégueu. Turn tombe un roi, c'est encore plus horrible, et river tombe la triplette du 6. Et là, pour mon plus grand plaisir, il va prendre dans sa pile de jetons 1200 $ qu'il avait à rajouter, et il me les balance au milieu du pot, et il jette ses cartes. On remonte là-dessus, un spot assez kiffant, je sais pas ce qu'il a call les gars, mais vu la tête qu'il faisait, ça avait l'air d'être vraiment, vraiment dégueulasse. Et si vous pensez que ça c'est un gros pot, eh bien on enchaîne avec la main suivante, parce que le pot va être 2 fois plus gros cette fois-ci. On est parti. J'ai As-Valet suité au bouton, il y a le joueur récréatif, ce même joueur qui relance à 35 $ en début de parole, le joueur au cut-off call, et je décide de les isoler et de les sur-relancer à 160 $. Le joueur UTG call et le joueur au cut-off fold. Je me retrouve en heads-up contre le joueur récréatif, et on se retrouve sur un flop Dame 9-6 avec mon tirage couleur. Il check, et je décide directement de mettre un bon péchon, et de miser 240 $. J'aime bien ce sizing parce que ça va lui faire fold directement ses petites paires, et en même temps, s'il a des tirages inférieurs, il va les call quoi qu'il arrive, et c'est aussi des sizings qui vont diminuer sa fréquence de raise, qui va me permettre globalement de pouvoir jouer plus en bet, puis en check à la turn, et de réaliser mon équité plus facilement. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, parce qu'il décide de me relancer à 635 $. J'ai deux options, soit je mets tout au milieu, all-in, parce que j'estime qu'il peut avoir des bluffs, soit je décide de call, en me disant que je vais plutôt aviser sur la turn. Et donc je réfléchis, et en fait si on mesure les deux options, ce qui est intéressant c'est que dans la première option, je fais all-in, c'est très bien parce que je fais fold les bluffs. Mais en réalité, il n'y a pas de main qui va value et qui va fold. Typiquement, si le mec il a roi dame, bah s'il a relancé, c'est pas pour fold derrière, et en même temps s'il a dame 10, il va juste pas relancer au flop. Donc au final, ce que je me dis c'est que j'ai un tirage couleur, j'ai un as qui peut être vivant de temps en temps, mais surtout très souvent je vais être contre des tirages, des mains comme valet 10, des mains comme 8 et 7, des mains comme 8 et 10, des tirages couleurs inférieurs que je domine complètement, et donc je vais être plus confortable à call pour garder tous ces bluffs, le laisser faire all-in à la turn, et donc pouvoir call sur la plupart des turns.
Évidemment, il y a certaines turns qui vont me mettre dans la merde, mais globalement, je vais plutôt bien m'en sortir. Et donc, je décide de call en me disant que dans tous les cas, il va avoir assez de bluff et que je vais avoir des calls profitables sur la plupart des turns. Je call et la turn tombe un 5 de trèfle qui nous rentre la couleur. C'est magnifique, on vit dans un rêve, et là, pour notre plus grand plaisir, vraiment pour vous régaler et vous donner de l'action, ce gentil monsieur décide de faire all-in pour plus de 2000 $. Évidemment, je call instantanément, on prie pour la brique, au cas où il a un brelan qui se balade, et ça tombe un 3 de pique bien sec. Je lui fais pas de faux espoirs, je retourne directement ma main, même si techniquement c'est à lui de retourner étant donné que c'est lui qui a fait all-in, mais c'est un point qui est très important, je pourrais le développer plus tard, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les limites relativement hautes, où il y a comme ça des gros profils qui viennent et qui perdent 200 000, 300 000 en 3-4 semaines, et bien en fait, l'expérience du joueur récréatif, elle est très importante. Et quand je vais être contre des joueurs réguliers, des joueurs sérieux, ou alors des joueurs plus occasionnels, où je sais qu'ils vont pas revenir, je vais toujours leur demander, bien attendre, rien montrer et attendre de voir leur main avant de montrer la mienne. Mais par contre, quand on est contre ce genre de spot vraiment ultra VIP où le mec c'est lui en fait qui fait vivre la table, et bien tout est orienté sur son expérience à lui, et donc jamais de slow roll, toujours bien jouer, toujours être très respectueux. En fait, la mission de tous les règles qui sont sur la table, c'est que ce mec là passe une bonne expérience, donc pas se foutre de la gueule de ses plays, être respectueux, et pas s'amuser à lui dire non, retourne ta main pour lui donner un espoir et finalement que le mec on lui retourne flush. Avant c'est des choses que je faisais, mais le problème c'est que des fois il y a juste des mecs, bah ils sont dégoûtés et en fait ils quittent la table et on perd tellement d'argent quand ça arrive que ça n'en vaut absolument pas le coup. C'est pour ça que dans ce spot je préfère retourner ma main directement, je manque une information, c'est pas grave, ça va faire qu'au final le mec il va être plus ouvert à la table et qui va parler et me donner beaucoup plus d'informations verbales au final. Bref, grâce à ce spot, on passe à plus de 5500 $ de stack, et donc en positif de 2500 sur la session. Honnêtement, je pensais qu'on allait arriver sur la première session négative au Cambodge, et non les gars, je suis putain d'immortel. C'est marrant parce que j'ai envoyé un message à Hugo juste avant, où je lui disais, mec c'est bon, on va arriver sur la première session négative, et non, 10 minutes après, je double, et je suis là comme un roi. Et j'ai même pas le temps de souffler, j'ai plus de batterie dans mes lunettes, que je me retrouve à toucher une paire de rois en milieu de position. Le joueur UTG call, le joueur UTG plus 1 décide de relancer à 50 $, et il y a de l'argent au milieu, je suis bien content, et je décide de faire grossir le pot et de relancer à 220 $. Le joueur UTG fold et le joueur UTG plus 1 décide de call. On se retrouve en heads up sur un pot qui est déjà bien conséquent, sur un flop valet 8-5, ce qui est magnifique. Il décide de checker, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de miracle et de choses incroyables à faire. Le mec a environ 900 000 $ derrière, donc on va juste faire grossir le pot tranquillement. Je décide de miser 180 $, il décide de call, turn tombe la doublette du 8, qui est un peu chiante parce que ça rentre des mains comme 8 et 7, As 8, 6 et 8 suités potentiellement qu'il peut avoir, mais en réalité, il y a quand même peu de 8 dans sa range. Le cœur ça reste des mains comme Roi Valet, As Valet, des paires de dames, des tirages, et donc je suis quand même assez serein. Je profite de cette turn qui est assez intéressante parce que pour le coup, moi j'ai pas de 8 dans ma range, et donc je représente pas grand chose quand je m'y cher là-dessus, et donc je décide de miser 450 $ dessus. Il hésite un moment parce qu'il sait clairement que quand il décide de call là-dessus, bah il va call la suite puisqu'il lui restera plus grand chose derrière, mais c'est justement ce que je veux, pouvoir le commit même s'il a une petite paire. Dans tous les cas, je sais que s'il a un valet, il fold pas. S'il a un tirage, ça va être très difficile pour lui de fold, et j'ai vraiment envie qu'il puisse avoir une petite paire et se dire, attends, le sizing il a pas trop de sens, ça représente pas grand chose, et qui puisse se chauffer à faire un call un peu what the fuck. C'est ça qui est intéressant contre les joueurs récréatifs qui réfléchissent un peu plus. Ils ont une grosse tendance à faire des gros folds contre les petits sizes, parce qu'ils se disent, ok, il n'y a pas de bluff, ils ont de l'expérience, ils savent que c'est des sizing pour milk, pour extraire un peu de value, alors que par contre, quand ils prennent des gros parpaings, ils arrivent assez souvent à se dire, attends, ça représente rien du tout, ces value bets, ils les joueraient pas comme ça, et donc ils font des grosses dingueries. Bref, face à ça, ils décident de call, river tombe la doublette du 5, ce qui, encore une fois, change pas grand chose. Il décide de check, et donc quand il check, je sais que j'ai toujours gagné, parce que s'il avait un 8, il aurait soit fait tapis à la turn, soit il aurait repris l'initiative river, mais il serait pas laissé comme ça 330 $ derrière sans les mettre au milieu, parce que globalement je vais avoir assez peu de bluff que je vais miser 330 dans un pot aussi gros, et donc je décide de faire all-in en value. Il souffle, il sait qu'il est derrière, mais en même temps il lui reste plus grand chose à rajouter, et il décide de call, je retourne les rois, et je gagne. Et là je vais être honnête avec vous,
je change pas mal ma stratégie à partir de ce moment-là, parce que j'ai environ 7000 $ de stack devant moi, et en fait, le challenge fait changer ma stratégie, parce que j'ai pas d'intérêt à jouer des pots à 14 000 $. Si je dois les jouer et que c'est inévitable, je les jouerai, mais j'ai pas envie de jouer trop large, parce que ça crée énormément de variance, et le problème c'est que demain, quand je vais recash-in, bah je vais recash-in 2000, 3000 $, et donc je vais me retrouver à créer une variance en jouant des pots énormes que je pourrais pas lisser sur le long terme. En plus de ça, je sais qu'avec l'avance que j'ai pris sur le challenge, si je continue à jouer propre en ayant des sessions tout juste correctes sans que ça soit excellent, j'ai 97% de chances de réussir le challenge, donc j'ai pas envie de tenter le diable, j'ai pas envie de trop me chauffer, voilà, j'assume, je suis un peu nid sur l'approche, mais avant tout c'est mon côté compétiteur, j'ai envie de réussir l'objectif que je me suis lancé, il reste plus beaucoup de temps, donc je dois avoir une approche qui est professionnelle. Ce qui fait que je garde un jeu assez serré, au final la session se passe assez bien, je gagne des petits pots, je perds des petits pots, j'ai un spot assez intéressant que je voulais vous montrer, j'ai As-Roi suité au cut-off, je décide de relancer à 30 $, les deux joueurs récréatifs en small blind et grosse blind call, et on se retrouve à 3 sur un flop As-3-2 avec un tirage couleur. Les deux joueurs décident de check, et là-dessus, évidemment, je décide de miser en value, je mise 60 $, les deux joueurs call, et on se retrouve sur la turn qui est un 4 qui ouvre un double tirage couleur. Là, le joueur en small blind check, et le joueur en grosse blind décide de reprendre l'initiative et de miser 200 $. Je voulais vous montrer ce spot, parce que simplement, c'est un spot que je joue très souvent, c'est le genre de spot où j'ai des folds relativement évidents selon moi, mais que je montre pas trop, et en fait, quand je vois les plays des autres règles sur les tables, bah je les vois call ce genre de spot. Trop souvent, quand il y a des joueurs agressifs, je vois des mecs call n'importe quoi dans tous les spots. Alors qu'il y a des configurations très particulières où même un joueur agressif ne va pas avoir assez de bluff. Typiquement, dans ce spot, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai fait une mise assez élevée au flop, et donc quand le joueur en grosse blinde va décider de call, il va call différents types de mains, soit des paires qui sont déjà faites et donc qui ne seront pas des mains qu'il pourra bluff dans le futur, soit des tirages couleurs, soit des tirages quintes, que pour le coup, il ne va pas fold non plus. Et donc ici, on se retrouve dans un scénario où en fait, quand ça tombe le 4 sur la turn, et bien le mec, soit il a un tirage couleur, ok, il peut en avoir, il peut les jouer comme ça, et donc il peut avoir des bluffs, mais des combinaisons de mains suitées, il y en a très peu. Il y en a un pour chaque type de main. Alors que pour le coup, des combinaisons off, bah on s'en retrouve avec 16 pour chaque type de main. Étant donné que pour une main comme au Roi 5 par exemple, il va avoir 12 combos dépareillés et 4 combos suités. Et à noter que c'est un joueur qui est ultra large et qui call proche de 100% de ses mains pré-flop, donc il peut avoir tous les 5, énormément de combinaisons de 5, alors que des combinaisons de tirage couleur, et bien typiquement si on prend l'exemple de Valet 7 suité, bah il va avoir un seul combo de Valet 7 suité. Donc on va se retrouver dans un spot où le mec va complètement se déséquilibrer en value par rapport à ses bluffs, parce qu'il va avoir une multitude de combinaisons de quintes touchées qu'il va pouvoir miser comme ça, pour au final très peu de combos de tirage couleur. Si j'avais décidé de check au flop, ça n'aurait pas été le même spot parce qu'il aurait eu plein de bluffs intuitifs, mais sauf que quand je décide de miser assez cher au flop, bah le mec s'il a Valet 7 sans tirage couleur, il va juste fold. Et donc on se retrouve dans un scénario où là pour le coup c'est très important de fold. C'est des spots que je montre très peu, mais voilà, je voulais montrer et expliquer que même si vous me voyez des fois faire des calls assez chauds, bah je fais aussi énormément de fold assez chauds et plus chaud que celui-là, mais je trouvais qu'il était assez intéressant à montrer. D'ailleurs, si vous voulez développer vos compétences sur les lectures de range, comment prendre les bonnes décisions, comment repérer les spots où l'adversaire a des bluffs et là où il en a moins et le calculer de manière simple, avec une méthode structurée. Ça se passe dans le programme que j'ai créé, la Poker Army, où j'accompagne des joueurs. Le lien est en description, même si c'est par curiosité, allez y jeter un œil. Et bref, globalement, la session suit ce petit cours, avec quelques petits spots que je perds, quelques petits spots que je gagne, et je finis sur un petit spot où je touche quinte. Malheureusement, l'adversaire fold, mais ça me permet de récupérer pas mal de sous, jusqu'à ce que mon garde du corps vienne me chercher. Mon bodyguard, garde du corps, ça rase l'étape gros. Waouh, ça monte des grosses sacs. C'est descendu très bas, ça montait très haut, très rapidement. T'as combien là? 7K. Tranquille. Hein. Bref, je décide d'arrêter après 8h30 de session. Au final, j'ai déposé 3000 $ pour out 6977 $. Encore une fois, une session qui se passe très très bien. On défonce le challenge. C'est un plaisir. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis très enrhumé. Malgré tout, je voulais vraiment faire ce vlog et juste, bah voilà. C'est le vlog du dimanche. On le loupe pas, on l'a jamais loupé depuis quasiment un an. Donc, c'est pas maintenant que ça va arriver. Bref, je vous laisse avec mon ressenti à chaud et avec le mois du passé. Bon Hugo, Ouais, braquage du siècle. encore une fois, j'ai l'impression. Encore une fois, t'as participé quelques secondes. Je suis arrivé à la fin. À la fin, j'ai open les 5. Voilà. J'ai pas touché le board, j'ai give La up. folle. Voilà. Mais t'as pris combien là? 4K presque. 3K 9 77, j'ai 3K. Tout le monde va dire ça. Oh, c'est l'idée de. Ah, vaincu. C'est fou. Mais tu sais que des fois, tu vois, je veux pas être résultat orienté, mais Ouais. le talent quand même.
Non, là, j'ai sauté vraiment. Genre, il y a des sessions, c'était le talent. Là, vraiment, c'est vrai. aucun bluff n'est passé. Moi j'ai rien vu, c'est pour ça. Aucun bluff n'est passé. Dès que je faisais un bluff, ok, re-raise, snap. Bon, ok. Bon. Et après, ouais, bah, double up, Double up deux fois. 2 fois, En combien de temps? en genre 10 minutes. Ah le chatard. Après, tac, les rois, bon, bah, 3 barrels. Hein. Ok, bon, bah, ça muck. Mais non. Ah Si. oui. Ah oui. Tranquille, franchement, Session session vraiment en agréable, détente. quoi. C'est vraiment la session. Tu vois, Ouais. quand j'ai commencé à. Mes bluffs ils sont pas passés, Ouais. je me suis dit, bon, ça fait partie des sessions qui passent pas. NP, tu vois. Tant pis, bon. Je me suis dit NP. Bon, bah écoutez, les gars, Session cool quoi. si ça continue comme ça, le challenge il va être vite Là, fini. là, je sais pas combien on est dans la BR. Mec, mais... on est très bien. Et surtout, les tables elles sont tellement belles, gros, ça Là- va pas s'arrêter. Là Hein. faut continuer à run comme ça quoi. Bah, même pas, gros, les tables elles Ah, sont tellement bon. belles. Bref, voilà, les gars, en détente. Genre zéro session négative. Arrête de brag comme ça mec. À un Voilà, moment. voilà les gars, 0 session négative. À un moment, je pense que la répétition fait que ça peut être que du talent. Bon, vas-y, on dit assez de bêtises comme ça. Ciao les gars.